c'est mon Corbeau, j'espère que tout le monde va bien. Donc là je sais exactement, on est à Palais Farvac au salon de Créa Ludique. Donc je vais vous faire découvrir les stands, tout ça, en demandant l'autorisation aux exposants. C'est parti. Je peux vous filmer, c'est pour YouTube. Oui, ça marche. Je vais ranger mon bazar. Expliquez-moi pourquoi. Alors ici c'est Énigme et compagnie, donc en fait on est un escape game à Alincourt et on a pour le moment une salle sur la thématique de l'espionnage. En fait, vous êtes une équipe d'agents secrets et il faut résoudre des énigmes et empêcher Monsieur K en fait d'arriver à ses fins. Bientôt, début mars, on aura aussi une deuxième salle ouverte sur le thème de la magie et de la sorcellerie. Ah, là par contre, Là, je vous intéresse un peu plus. m'intéresser là. Voilà. Voilà, donc en fait on est donc escape game classique en fait avec un mode adulte, enfin pour les adultes, avec possibilité d'avoir la salle en mode débutant pour venir en famille, entre amis, entre collègues. Et on a aussi la particularité en fait d'avoir adapté la salle en mode ado et en mode enfant. Donc voilà, la salle peut être adaptée pour les 10-16 ans et en mode enfant, on accueille les enfants de 5 à 10 ans sur une thématique qui change un petit peu. Donc en fait, c'est un professeur fou qui a décidé de détruire la totalité des bonbons du monde entier et il faut l'en empêcher. Il est pas gentil lui. Il n'est pas gentil du tout. Et les parties, tu dirais 1 heure, 2 heures, ça dépend. Alors c'est en moyenne 1 heure, voilà. Après, si vous mettez 1h05, 1h10, on ne va pas vous arrêter en plein milieu. On vous laisse finir, on vous laisse profiter au maximum du jeu. D'accord. Donc Voilà. vous avez un petit truc au... Un petit flyer, oui, ici. D'accord, je peux montrer les abonnés. Voilà, donc c'est Énigme et compagnie, c'est à Alincourt. Et c'est situé à 10-15 minutes de Saint-Quentin, c'est sur la route Saint-Quentin-Lan. Ouais, d'accord. Bah merci. Voilà. Je vais regarder le flyer quand même pour faire de la pub sur Twitch. Eh ben, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ça va? Ça va et toi? Bien. Bonjour. Je tiens mon poste. Là, tu peux... Si tu veux. Alors explique-moi, c'est quoi votre assos déjà? Alors, non, du coup, moi je suis juste bénévole là et du coup, je vous donne un coup de main pour le coin enfant pour qu'ils puissent venir dessiner, essayer des jeux et les occuper pendant que les parents vont vers des jeux un peu plus sérieux. Alors, il faut savoir que l'aine de jeu se trouve à la salle Chef Prévert. Du coup, moi je suis à Gatso, donc on est juste à côté. J'ai entendu dire qu'il fait un peu les jeux de rôle, quelque chose comme ça. Alors, j'ai entendu dire aussi qu'ils allaient se lancer aussi dans le jeu de rôle, mais j'en sais pas plus. Il y a de l'ambiance. Ne regardez pas les amis, hein, ça gueule en bas, c'est normal. C'est le jeu de rôle le vendredi. Merci. Oui. Charlotte revient dans 5 minutes. Charlotte revient dans 5 minutes. Aussi les amis, je peux vous dire que cette vidéo est aussi par passion. D'accord. Je suis Quand il ira mieux, bien sûr. à la case. Non, je suis en enregistrement. Comme ça gagne du temps.
interviewer ou pas? C'est pour la chaîne? Ou pas du tout? Vous avec les personnes que tu veux interviewer. Bah, je voulais interviewer toi. Si tu veux pas, c'est pas grave, hein, tu peux en mettre d'autres. J'ai pas la musique à la tête aujourd'hui. Non, mais c'est juste que je pose des questions et t'as juste à répondre à la question parce que c'est vrai. Ah non, en ce moment, je sais pas quoi faire. Sur ma chaîne YouTube, une news par vous. Sur ma chaîne YouTube. Là, j'ai interviewé les deux là-bas. En fait, tu en as ici parce que lui, il y en a. C'est un choc et après, tu peux en avoir ici aussi en fait. Avec les ça qui suit avec tu vois, avec des Tu dois faire ta magie. La magie. C'est là. Vas-y, Bichette. C'est pas ça, ça fait que la 74e partie qui fait. Excusez-moi, est-ce que je pourrais interviewer quelqu'un sur ma chaîne YouTube pour vous abonner? Ouais, ouais, bien sûr. Alors j'ai parlé comme ça parce que la dernière fois il pousse par là. Ouais, ouais. Pouvez m'expliquer à quoi consiste Warhammer que tu ne connais pas en fait? Ouais, d'accord. Bon, bah déjà, petite présentation rapide, nous on est l'association des Chevaliers du Graal. C'est une association basée à Arly, spécialisée. J'avais entendu parler. Ouais. Donc c'est Warhammer 40 000, Age of Sigmar principalement. Donc ça c'est là c'est Age of Sigmar. Donc c'est un jeu de plateau, un wargame. Le but c'est créer une armée, enfin collectionner des figurines, monter une armée. Chaque figurine a des valeurs en points. Et donc on a un pool de points à dépenser pour créer l'armée. Et après à affronter son adversaire sur une table avec des décors, des objectifs qui sont matérialisés par des grands cercles ici. Et le but c'est de, suivant le scénario qu'on va tirer de la bataille, avoir les objectifs, éliminer l'adversaire. Et on marque des points et à la fin il y a 5 tours de jeu. Et à la fin, 5 rounds de bataille exactement. Et à la fin de ces 5 rounds, on compte les points et on regarde un petit peu qui c'est qui a gagné. Et donc le principe du jeu c'est simple. Chaque figurine représente une unité qui a une valeur de mouvement qu'on mesure avec un mètre en pouces. Je vais laisse mettre. Ouais, Donc, je fais la figurine mais j'ai pas eu le temps de peindre. En ce moment j'ai plein de boulot comme vous voyez. Ouais, bah bien sûr. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas peint non plus, c'est mon collègue qui a peint. Et donc voilà, on bouge. Après, on mesure les distances. Il y a du tir, il y a de la magie, il y a du corps à corps quand on est à Ça, bonne j'ai distance. entendu de magie d'ici. Et voilà, un petit peu en gros, vulgairement, pour présenter un petit peu le jeu. Ça sur un tel plus. Et donc le but du jeu c'est battre l'armée de l'adversaire. Ouais, globalement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, globalement, c'est ça. Ouais, ouais. Donc et après, il y a plusieurs façons de gagner. C'est marquer le plus de points ou oui, effectivement, quand l'adversaire il a plus de figurines sur la table, on marque beaucoup plus de points, ce qui est un peu logique. Mais voilà, tu peux en gros sur des parties qui durent à peu près 3 heures en moyenne. À ce format-là, en tout cas, on est sur du 3 heures. Moi par contre, parce que je regarde YouTube, je regarde un peu plus dans les armeurs, tout ça, mais je comprends pas les systèmes de mesure exactement pour avancer les personnages, ça, D'accord. je comprends pas du tout. Ah bah ça en fait c'est juste chaque unité a une caractéristique. Alors tout ça c'est des bouquins de règles. Et par exemple, voilà, ces figurines là par exemple, on sait qu'elles ont un mouvement de 6. Les deux petits trémas c'est le symbole du pouce. C'est les unités anglaises, c'est un jeu anglo-saxon. Donc ils sont pas en centimètres. Donc avec le mètre, par exemple là, l'unité elle bouge de 6 pas, et ben on sait que 6 pas c'est là sur le mètre. On va mesurer et on avance. Et c'est comme ça qu'on se déplace. Pour tirer, c'est pareil. S'il nous dit là, il y a du tir, portée 18 pouces. Dans 2 mètres à 18 pour faire la portée quoi. Voilà, c'est ça. On met le mètre à 18, on regarde si on a quelque chose. Comme on tire. il le fait en fait. Exactement, tout à fait. Et après, pour résoudre les actions, tirer sur quelqu'un, taper, lancer de la magie, on lance des dés. Et suivant le résultat du dé, on réussit ou pas. Il y a des caractéristiques. On sait que là, toucher une unité ennemie, ça va être sur des jets de 4 fois plus. Donc en fait, quand on lance les dés, tous les dés qui seront au-dessus, qui seront 4 ou supérieurs, ça sera bon. Là, il n'y en a pas, donc c'est raté. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais juste dire. Allez voir les chevaliers du Graal.
C'est gentil. Comment C'est gentil, oui. vous apprenez à jouer. Voilà. Moi, je suis plus yogi. Ouais, bah ça après. Donc, chez yogi, disons, c'est du tourneur, mais alors, il y a un tag, mais je ne peux pas y aller, on peut pas bouger. Donc, bon, bah, merci beaucoup pour l'interview. De rien, de rien. Merci à vous. Je bloque l'intersection et c'est un peu dommage. Je peux pas dire aux gens vous attendez que des gens arrivent. Merci beaucoup. Mais de rien. C'est bon, je pense que c'est sur la liste du Père Noël. C'est pas un terrain. Parce que on voit que c'est comme une créature, alors que les terrains, je sais pas. C'est à cause de ça qu'il va changer. L'autre qui a perdu. C'est pour un interview pour ma chaîne. Une interview pour ta chaîne. Je peux expliquer un peu mécanique. Ouais, les mécaniques du jeu, bah, de toute façon, tu les connais. Bah, je connais, mais les abonnés ne connaissent pas. Les nouveaux qui ne connaissent pas Magic. Je l'avais dit en plus, attention, que je ferai une vidéo. Ah, je sais. Si, je l'avais dit, mais je l'avais dit tout bas. Je me permets de t'interviewer. Non. Je n'aime pas être pris photo. Ah, bah, t'as comme ça si tu veux. Ah, il aime pas être. Il aime pas. Bon, bah, c'est pas grave, il a quand même sa tête, mais bon, quand il parle pas, c'est bon, ça passe. Bah, je peux. Je peux, s'il te plaît. Si tu Anto, veux, vas-y. c'est Sama qui m'a demandé où est Anto. Alors je dis où est Anto. De quoi? J'ai regardé sur Facebook. Ah. Et je vois où est Anto. Et voilà, je le dis. Hein. Explique-moi l'association, je crois, la Terre de la Pierre Bleue, je crois. C'est sur la terrain de la Pierre Bleue. Association de jeux de cartes, on fait surtout du Magic actuellement. C'est quasiment tout ce qu'on fait. Il y a un petit peu de Pokémon, mais ça on s'en fout un petit peu. Mais malheureusement. C'est plus des collectionneurs, malheureusement. Alors, le jeu n'est pas beaucoup plus développé Alors que moi ça. j'ai une question parce que je sais qu'il y a des abonnés qui sont en train de Seven Fallen. Le Seven Mais Fallen, pourquoi tout le monde va dire pourquoi Seven Fallen il a arrêté en fait. Donc, alors ça on n'a pas eu les détails. Pour le Seven Fallen, il y a une extension qui devait sortir. Finalement, je ne sais même pas si elle est vraiment sortie. Et le jeu s'est complètement arrêté. Je sais que l'un des créateurs est parti en Angleterre. Du coup, ça c'est complètement arrêté. C'est dommage. Il y avait un petit potentiel, mais mais il a fait son temps maintenant. Bah, il a fait son temps, non. Il aurait pu faire plus, tu vois. Donc il y en avait qui avaient commencé à créer leur deck, il y en a qui étaient vraiment en création de deck et finalement tout s'arrête comme ça du jour au lendemain. La preuve, quand je suis venu la première fois sur la vidéo, en cam-off, j'avais mon deck de base Dragon et Andra, et tu m'as aidé à la construire exactement pour que je joue bien. Mais malheureusement... Non, le jeu il est complètement mort du coup, hein, ça c'est foutu. C'est pour ça que normalement on avait cette table là qui était réservée pour du Seven Fallen, on avait même pris un tapis avec... Moi j'avais pris le tapis officiel que j'avais commandé. Ouais, moi je l'avais, puis finalement à cette table là finalement Bon, il y a rien dessus les amis, du coup. Excusez-nous, hein, il y aura plus Seven Fallen, à la place il y aura Yugi, Magic, Pokémon. Alors du Yugi actuellement nous on en fait plus. Alors on fait plus. On a quasiment plus de joueurs, donc du Yugi. Tous les joueurs Yugi, il y a Alaxo maintenant. Il y a Axo et puis c'est pareil, on a d'autres joueurs qui ont pareil d'autres priorités maintenant. Moi, tous déjà. Moi je suis l'un des joueurs. Donc c'est pour ça actuellement on est que sur du Magic et on fait beaucoup de formats Commander surtout parce que le format standard il faut renouveler souvent ses cartes et depuis la vague Covid les gens ont moins voulu racheter des cartes sans arrêt parce que c'est un budget quand même, hein. Donc alors qu'en Commander, même avec un deck Commander de base tu peux t'en sortir très bien
Ça coûte moins cher et c'est plus fun. Vraiment, alors, on n'est pas sur du compétitif du tout, hein, c'est vraiment On est là. s'amuser, En fait, faire des parties qui vont pas se ressembler en plus, parce que les cartes sont assez variées, 100 cartes. En fait, l'esprit de la Bas Bleue, c'est partager et de créer rien, c'est le même style, mais un peu plus amusé quoi. Oui, bah, ça doit être le cas, je pense, pour quasiment toutes les assos. Hein. C'est vraiment de partager, s'amuser, passer des bons moments. C'est. Bah si. Ouais, moi je suis l'axo, s'il te plaît. Quoi, c'est pas le même style, mais on s'amuse quand même. Ah bah j'espère. On s'amuse quand même. J'ai le temps de me libérer le mercredi pour aller là-bas, et puis samedi j'ai pas le temps. Donc j'ai un guide derrière. Non, puis voilà, nous c'est vraiment Magic. Magic pur. Donc le jeu existe depuis 30 ans. Je me permets de. Ouais, vas-y, tu peux ça. Tu peux regarder, donc là c'est les cartes. Moi j'ai une carte comme ça, mais en noir, le dragon noir, j'ai eu la carte. Un dragon noir? Ouais, en full. Il y en a plein de dragons noirs aussi. Ah mais le dragon noir comme ça, mais le mien il était full complet. Et je l'ai encore de chez moi. Ah, les cartes, comment que c'est? Les morts là. Les extended cartes, c'est ça? Ouais, les extensions. Ouais. Bon les amis, je vais faire un sujet. Voilà, en gros ça fait un peu de ça. En fait, en gros, vous avez plusieurs royaumes, plusieurs univers, donc le feu, le blanc. Dans les faits, en fait, tu incarnes un magicien qui lance des sorts et des invocations. Alors dans le jeu standard, tu as 20 points de vie, en commandeur tu en as 40. Tu as ton deck constitué de 100 cartes du coup pour un deck commandeur, avec un commandant qui sera une créature légendaire que tu pourras invoquer quand tu veux. Mais en faisant attention au mana. Le mana c'est important, c'est ce qui te permet. Le mana c'est ce qui permet de pouvoir avoir des cartes hyper fortes que tu ne peux pas jouer tout de suite. Ça permet d'avoir un meilleur équilibre de jeu. Par exemple, Yu-Gi-Oh! Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de coups de mana. Ils ont certains coups, mais des coups alternatifs, mais ils peuvent en tirer parti. Par exemple, se défausser d'une carte, c'est un coup, mais ça peut être intéressant dans certains jeux. Et c'est pour ça que Yu-Gi, tu peux gagner très très vite, parce que tu peux jouer les cartes très fortes directement, alors qu'à Magic, il faut accumuler du mana. Par exemple, jouer au hasard. Un au hasard, par exemple, le Pinewalker, pour l'invoquer, il faut 3 de mana pour l'invoquer dans le jeu. Sinon, ça sert à rien. Celle-ci, par contre, il faut 3 de mana. Alors, 3 de mana, ça se fait assez rapidement. Sachant que tu peux jouer un terrain par tour. Alors, les terrains, c'est ce qui te permet de produire du mana. Et il y a des spécialités. Par exemple, le vert, la couleur verte te permet d'aller chercher des terrains dans ta bibliothèque. Ce qui permet de jouer des terrains plus facilement et du coup, en début de partie, d'accumuler le mana plus rapidement pour pouvoir jouer de plus gros sorts rapidement. Voilà, donc ça c'est la spécialisation du vert. Le bleu va pouvoir t'apporter de la pioche, donc tu vas piocher plus, donc ça c'est très intéressant. Et aussi il va avoir de la gestion avec des contre-sorts. Tu vas vouloir jouer quelque chose, celui qui joue bleu va te faire non. Si y en a par exemple qui joue un sort qui sera un éphémère, l'adversaire c'est la contre-sort pour contrer l'éphémère. Voilà, il peut contrer tout ce qu'il veut de toute façon le bleu. Tu vas jouer un truc, même une créature, tu vas te faire non. Ça c'est trop dangereux, je te dis non. Alors moi il faut savoir que j'ai joué à Magic, mais c'était pas à l'association, c'était la taverne du dragon, ouais. La première fois. Et je suis venu ici pour refaire une initiation, c'était pour mon ex, mais j'ai quitté récemment, donc en gros j'ai encore son deck. Et là j'ai un pote qui vient d'apprendre à jouer à Magic, grâce à moi, mais je fous des termioles quand même, avec 2 dés de destruction en pleine termiole. Après, le but n'est pas de mettre des torts. Non, le but exactement, c'est il faut que les deux joueurs apprécient la partie. Voilà, mais il a apprécié. Mais disons qu'il n'a pas aimé que je chantais un dragon qui a fait 12-12 direct. Hein. Celui-là, il n'a pas aimé. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux gérer même les grosses créatures. Je veux dire, par exemple, imaginons le noir, tu vas avoir de la destruction de créatures très facilement. Et donc en gros, le noir peut très bien être combiné avec le rouge parce que ça attaque. Alors, et en même temps, ça peut détruire. Le noir et le bleu marchent très bien ensemble parce que tu vas avoir une très bonne gestion. Et donc vu que tu vas contrôler ce que ton adversaire va faire, tu vas moins avoir de menaces qui vont peser sur toi. Par contre, tu auras un peu moins de puissance brute. Voilà. La puissance brute, on est plus sur du vert et du rouge. Où là, on est très agressif, très bourrin. Moi, mais du contrôle de destruction, c'est noir et rouge parce que le noir, disons qu'il y a un lien de vie.
Et derrière, je comporte avec le rouge pour avoir exactement assez de... Alors, pour ce qui est des points de vie, tu vas avoir le blanc qui peut te rapporter pas mal de points de vie. Et le noir, il va aussi t'apporter des points de vie, mais par le vol de vie, donc c'est des créatures qui vont attaquer et vont voler des points de vie en fait. C'est vraiment pas mal. C'est comme ça que ça peut marcher, voilà. Voilà les amis, vous avez au moins l'explication de Magic. Vous voyez que Magic c'était bien avant Yu-Gi-Oh! Donc vous voyez maintenant la différence. 93 hein, En 93, la dernière fois que j'étais voir, c'était en... Qui sortait, il était en 92, mais il est arrivé en deck compétition en 93. Donc ça fait un temps. Ça fait un beau temps même. 30 ans Là ils ont sorti beaucoup de trucs récemment. Là ils sont sortis en ce moment, c'est le Magic mais Tamaria à l'ancienne extension. Donc on pouvait reprendre toutes les créatures de l'ancienne extension du 1 pour exactement le refouler dans le machin. J'ai été voir sur le site officiel de Magic, ils ont dit ça, mais j'ai pas pensé. Ils ont sorti les decks Commander mais avec des versions, des vieilles versions. Par exemple les artefacts, le contour est blanc. Alors qu'avant il était marron. Et du coup là ils ont sorti deux decks, vu que c'est un retour dans le passé en fait au niveau du lore, ils ont fait les anciens designs des cartes en fait pour ces deux decks là. Moi je me rappelle bien, dans l'ancienne extension, la toute première, il y avait une carte que tout le monde cherchait, même moi je le cherche aussi, c'était le dragon légendaire de l'espace-temps, c'était Nicolas Bolas, le dragon, Naga. Nicol Bolas. Ouais, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé, j'avais un pote qui, là les amis c'est une anecdote, j'avais un pote qui jouait à Magic, il a réussi à copier la carte, on a regardé, on dit c'est un faux, on le dirait, et le mec, il a ressorti la vraie carte dans sa main, il avait la vraie carte dans la main. Oui, Nicol Bolas, il y a plusieurs mais là, c'est la recherche encore. Il y a plusieurs versions de Nicol Bolas, alors moi je me souviens que j'avais une vieille version où le dessin était dégueulasse. Ah ouais, les mots graphiques, c'était dégueulasse. Et après, j'ai eu la version où ils l'ont refaite. Ils l'ont refaite, mais en Planeswalker au tout début. Et ça, j'en avais récupéré. Et les gens ne l'appréciaient pas plus que ça. C'était pas joué parce que c'était cher en mana. Et finalement, maintenant, on se rend compte que c'est plus tentant à jouer parce que ça devient moins cher. Et maintenant, c'est plus facile de les avoir. Et puis, jusqu'à temps, on voit des nouvelles cartes qui arrivent. Et franchement, ça fait plaisir de jouer, quoi. Donc, c'est plus important. Bon, voilà, les amis, c'est la fin de l'interview. Donc, on n'oublie pas de vous abonner en faisant la petite cloche MT, un pouce bleu, c'est très important. Et puis voilà. Merci beaucoup. Il a tout mis.
sont magnifiques. Ah, franchement, ils sont très beaux. Bonjour. C'est ma vidéo. T'as raison. On est obligé. Patrick Damy, en bas. Ah oui, je peux faire juste ça. Mais je peux aussi sauter de préférence. Non, parce que là, je suis sur vert, donc il faut juste faire ça. J'ai fait 10 minutes de chez moi. Vous savez où est censé être face à ça les gens. Comment allez-vous procéder? Ah, ça c'est une bonne idée, mais ailleurs, s'il te plaît. Vous savez quoi la soirée? Ça, c'est un chez Estelle. Ouais, mais c'est déjà, ça c'est déjà un 3 succès. Il y en a un qui tombe automatiquement. Comment je sais ça? Moi j'ai fait en bois taillé, gravé, vous avez même Donc le premier jeu de profondeur. Oui. J'ai fait du jeu de rôle, mais de profondeur, j'ai jamais essayé. Ouais. Ah, c'est sympa parce que bon, c'est plus velu que des... Et c'est Quintus Draconis. C'est ça, Quintus Draconis. On joue le jeudi soir au casino. Au casino? Ouais. Chez votre voisin, nous sommes le mercredi après-midi. D'accord, ok. Vous êtes le 3, nous sommes le voisin 1 et 2. Ah, ok. Axe Geek, on sonne. Ça marche. Tu peux même faire un interview avec vous, là? Oui, pas de soucis. Parce que j'ai entendu parler et j'ai jamais croisé les Quintus Draconis. Ok. Ah, attends.
Je vais lâcher un peu la cam parce que j'en ai marre de tenir la main. C'est pas grave, on va faire comme ça. Ouais. Bonjour. Vous pouvez vous présenter quoi consiste le jeu de rôle chez vous? Alors, moi c'est Agathe, je suis présidente de l'asso de Quintus Draconis à Saint-Quentin. Donc on se réunit tous les jeudis, en général de 19h à 23h au casino. Donc on fait du jeu de rôle essentiellement. Un petit peu de gêne, on se réunit, on se retrouve pour aller faire du grandeur nature. Ah, j'en ai entendu parler, j'ai jamais fait de grandeur nature. Je fais de l'airsoft, c'est pas pareil. C'est du JDR mais dans la nature, globalement. Qu'est-ce que je peux vous dire? On fait un petit peu tous les univers globalement à l'association. Du DD, du Pathfinder, du Star Wars, du Seigneur des Anneaux. Que j'ai vu d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et donc là, en ce moment, le jeu en ce moment qu'on va expliquer le stand là-bas, c'était Pathfinder parce que ça m'intéressait parce que c'était un peu l'univers de Donjons et Dragons. Oui, exactement. Mais je connais pas vraiment l'histoire de Pathfinder, donc... Où elle évolue l'histoire de Pathfinder? Il évolue chaque jour. Ouais, c'est vraiment... on va dire, D&D c'est vraiment l'univers classique par excellence de GDR et Pathfinder c'est un peu une évolution un peu plus épique encore que D&D. Il y a des pays pour tous les univers. On a des pays sur les vampires, sur l'Égypte antique, tout est possible dans Pathfinder en fait. Alors moi, il faut savoir que je suis maître du jeu aussi, mais pas sur Pathfinder, sur un autre jeu de rôle qui s'appelle Elf, et c'est de la boîte, et je joue en famille. Et franchement, j'ai bien aimé le jeu, je voudrais évoluer un peu plus vers mon studio. Pour les personnes qui veulent jouer au jeu de rôle. Donc, évaluer un peu plus pour travailler. Vous me conseillerez quoi pour m'évoluer un peu plus dans le jeu de rôle? Parce que je suis maître du jeu et en même temps joueur. Donc, moi je vais évoluer un peu plus dans les joueurs. Et après, faire mes hommes évoluer en tant que maître du jeu, je crois. Évoluer, ça dépend quel univers vous aimez. Moi je suis plus dans cet univers-là. Plus avec le mal, le bien et tout ça. Un peu de magie que j'ai beaucoup fait. Franchement, c'est plus dans mon style. Mais pour les personnes qui veulent jouer au jeu de rôle, donc le JDR, il faudrait commencer du début, comme Donjons et Dragons, ou vous avez n'importe quelle boîte comme première approche, Donjons et Dragons c'est très bien, surtout qu'ils font des bonnes boîtes d'initiation en plus, c'est impeccable. Pathfinder c'est une très bonne évolution, par contre pour des premiers joueurs ça peut être un peu plus élevé quoi. Parce que ça demande, le MJ travaille, mais les joueurs travaillent aussi. Il faut qu'ils connaissent vraiment bien, surtout pour les magiciens ou quoi, il faut bien connaître les règles de magie, bien connaître, parce que c'est alors, par contre, excusez-moi, celui-là, les amis, c'est pas sponsor. J'ai ramené une petite boîte un peu bizarre des autres. Excusez-moi, il fallait que je la sorte. Il n'est pas sponsor. C'est une petite boîte. Et disons que dedans, il y a des dés qui font de la lumière. Je vais montrer quand même aux abonnés. Voilà. Ça, ces boîtes-là, c'est un peu spécial. Parce que moi, j'aime bien jouer dans le noir. Avec mes dés, je vois que dalle. J'ai acheté ces dés-là parce que j'ai vu que ça me plaisait. Et je me demandais avec Pathfinder si on pouvait jouer avec ces dés exactement pour les décorer pour la première fois. Bien sûr. Finalement, je vais m'inscrire et je vais aller sur Pathfinder pour vu que je connais très bien Elf et en ce moment je me déroule aussi sur Donjons et Dragons. Donc je vais essayer déjà Pathfinder et si j'aime bien, je vais peut-être m'acheter la boîte. Et puis
fur et à mesure, comme ma famille, j'ai ma nièce et mon filleul qui jouent à Elf, au jeu de rôle. Ils sont jamais essayé d'autres jeux de rôle, à part Elf. Donc je vais évoluer un peu plus sur ça. Donc je vais essayer Massacre. Ouais, à voir, je sais pas s'il y a encore des parties de livres. Je vais demander ici, ils m'ont dit qu'il y avait une partie de livre que je peux faire Massacre. Normalement, je crois que c'est publié. Ouais, faut regarder. Par contre, vous avez une petite carte et j'ai vu aussi que vous avez une chaîne YouTube. Non, on n'a pas de chaîne YouTube, non. On a juste un Facebook. Vous avez juste un Facebook. Ouais, non. Bon, je vais prendre la petite carte, quand même. Si les personnes qui veulent le faire, au moins, ils auront... Il n'y a pas de souci. Si elles veulent des renseignements, il faut nous contacter direct sur Facebook. Ouais, la petite fiche de perso, ouais. Je vais remplir mon nom, je m'appelle Emilio Corbeau, c'est Emilio Sang, comme ça on est tranquille. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Je vous remercie. Peut-être à tout à l'heure. Bon les amis, comme vous voyez, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez Cantus franconis. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère aimer cette vidéo. C'est une petite vidéo d'enregistrement ici à Créa Ludique au Palais de Fervaques de Saint-Quentin. Donc les amis, je vous dis à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, à sonner la petite cloche, laisser un pouce bleu, partager, liker, ça me fera toujours plaisir. Donc les amis, voilà. Donc les amis, je vous dis à très bientôt et je vous dis bye.